Moi, de base, j'ai pas vraiment choisi de venir faire du tantra. Je m'y suis retrouvée par hasard dans le cadre d'un stage clown et tantra. J'étais initialement venue pour le clown. Et là, j'ai découvert le tantra. Et j'ai découvert un univers et un monde qui était vraiment au-delà de tous les préjugés que j'avais. Et surtout, j'ai rencontré des personnes et des espaces pleins de bienveillance, d'intensité, de douceur. Et ça peut peut-être paraître un peu cliché, mais moi, souvent, je dis en ce moment que le tantra a changé ma vie d'humaine, ma vie de femme. Ouais, vraiment. On est dans un monde où il y a une société, il y a des injonctions. J'ai l'impression qu'on s'oublie un peu en tant que mammifères, qui avons besoin de liens, de contact physique, de tactile. Et le tantra m'a permis de goûter vraiment à mon essence et de me reconnecter à moi et de rentrer dans des espaces presque d'intimité, mais avec un travail et une place donnée au consentement qui est énorme et où on apprend vraiment à s'écouter. J'ai appris à m'écouter, à écouter ce qui résonnait juste pour moi. Et j'ai appris à dire oui, mais j'ai aussi appris à dire non. Et j'ai appris à recevoir le non des autres sans le prendre comme quelque chose de rejetant. Et ça, généralement, dans la vie, on se prend des noms, tout de suite on se dit « ouais, c'est bon, je suis qu'une merde ». Bah non, en fait, là, rien à voir. À une personne qui ne connaîtrait pas le tantra, je lui dirais de laisser ses préjugés de côté et de s'autoriser ça parce que c'est une vraie thérapie en fait. C'est une vraie reconnexion et connexion à soi, aux autres et au monde. Et je pense que vraiment, sur la planète, si tout le monde faisait du tantra, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais il y aurait plus de conflits en fait, il y aurait beaucoup plus d'amour, il y aurait beaucoup plus de communication, il y aurait beaucoup plus de bien-être et de simplicité dans des espaces en fait qu'on peut s'offrir dans le quotidien et en vrai qui sont gratuits, qui coûtent rien matériellement, financièrement. Enfin, ouais. J'ai envie de dire aux autres femmes que de se retrouver dans des espaces de tantra, ça m'a permis de m'empuissancer et de retrouver ma place et le pouvoir de dire non, le pouvoir de poser mes limites. Et ça, c'est vrai qu'on est dans un monde où on a du mal à le faire. Enfin, moi, je sais que j'ai pas été éduquée comme ça. Les frontières, en fait, doivent être posées de manière précise, de manière hyper respectueuse, de manière claire. Et en fait, cet empuissancement permet de me faire me sentir en sécurité dans ces espaces-là et de sortir aussi un petit peu des rôles hommes-femmes, justement ce rôle un peu cliché de domination-soumission. Non, mais là, en fait, ça n'existe pas. Justement, tu peux jouer dans ces espaces et il y a surtout une horizontalité aussi qui se forme. J'ai envie de dire aussi que pour moi, avant, tantra était synonyme de sexualité. Et dans le tantra que j'ai découvert avec toi, ce néo-tantra, bah, non, il n'est pas question de sexualité. Il est question de sensualité, il est question de toucher. Et ça aussi, je trouve que c'est bien de le dire. Parce que moi, j'avais peur, je ne voulais pas de base aller dans des espaces tantriques. J'étais là, non, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est bien de mettre les préjugés de côté. Alors en fait, ce qui m'a vraiment donné envie de revenir dans ces espaces de néo-tantra, c'est déjà simplement ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, de bien-être, de sentir dans toutes mes petites cellules et mes grandes cellules vraiment quelque chose de très positif et de ressentir quelque chose de connexion vraiment à moi, mais aussi d'extase. Et de voir aussi des relations entre femmes, entre hommes, où il ne s'agit pas d'enjeux de couple, de séduction, d'engagement, où on est vraiment dans des liens profonds, sincères, entiers, une écoute vraiment, et une expression du soi, pouvoir s'exprimer et aussi s'exprimer au travers de toutes les facettes qui nous composent. On peut se voir avec toutes nos parts de lumière et toutes nos parts d'ombre, et c'est OK, et on les célèbre. Et je sais que je ne suis pas parfaite, on sait qu'on n'est pas parfait, mais c'est bien de l'accueillir tout et de ne pas mettre sous le tapis voilà, ce que le monde voudrait qu'on cache. On peut se montrer tel qu'on est. On n'est pas toujours en mer d'huile ou toujours en tempête. Ça oscille, ça vacille. Et ça aussi, le tantra, je trouve, m'a permis d'accepter ces vagues, ces hauts, ces bas.
Ouais, je sais même plus c'est quoi la question de base que tu m'as posée. Je suis partie. Non, mais moi, je peux te faire un manifeste de faites du tantra, bordel de merde. Allez. Ouais, je sais qu'on va couper les bordels de merde. Et il y a une autre chose aussi que j'aimerais ajouter. C'est qu'en tant qu'être humain, je pense qu'on peut avoir des tendances à des excès. Moi, ça a été mon cas, que ce soit l'alcool, la drogue, la nourriture. Il peut y avoir plein de choses dans la vie qui passent par des addictions. Ça peut être le travail, ça peut être le sport, bref. Et en fait, dans le tantra, c'est pas que j'ai retrouvé une autre forme d'addiction, mais j'ai trouvé un moyen hyper sain de me faire du bien sans que ce soit mauvais ni pour mon portefeuille, ni pour ma santé, ni pour mes relations, au contraire. Voilà, le tantra, c'est un peu comme un soleil dans la vie, quoi. Voilà, c'est fini ?